Hello! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jabi qui a rejoint le programme Bronze il y a 2 mois et demi exactement. Jabi, j'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Djabi, j'ai 35 ans, je suis maman de 2 enfants et j'ai intégré du coup, l'accompagnement il y a 2 mois et demi. J'accompagne spécifiquement les femmes, africaines de l'Afrique de l'Ouest, mais bon un peu de partout aussi, je suis ouverte, à se relever, du divorce. Voilà, l'idée c'est ça. D'accord, c'est très clair. Je voulais te demander, Jabi, comment tu es venue à cette offre? Comment tu t'es dit, aujourd'hui, c'est ça que je veux dans ma vie, je veux aider ces femmes, précisément pour ce point-là. Parce que je suis passée par là. Souvent, on nous dit quand on cherche la cible, souvent, bah, c'est un peu nous il y a 5 ans. Et moi, en fait, c'est venu il y a quelques mois parce que j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai essayé pas mal de choses. Et moi-même, ayant traversé ce parcours-là, j'ai saisi des accompagnements, j'ai été accompagnée, etc. Ça m'a énormément aidée à me relever, à me reconstruire, à avoir une vision plus claire sur ma vie. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est là ma place. Et j'ai envie de transmettre à ça à d'autres femmes qui aujourd'hui souffrent. Waouh, superbe, magnifique. Heureusement, heureusement que tu l'as fait. Et donc, au moment où tu t'es dit, «Je vais me lancer», comment ça s'est passé au début? Au début, du coup, j'ai fait la formation, du coup, je me suis formée, je me positionne en tant que thérapeute, donc j'ai fait des formations, vraiment sur tout ce qui est trauma, sur toutes les choses que moi j'ai eu besoin, bah, je me suis formée sur ces thématiques-là pour pouvoir en tout cas les transmettre à ces femmes-là. Donc j'ai commencé par cette étape-là. Je me suis formée et ensuite je ne savais pas trop comment le proposer à d'autres femmes. J'ai juste vu que moi j'étais passée par là, j'ai vu comment ma thérapeute elle m'a accompagnée, donc j'ai voulu dupliquer ça. Et après, je n'avais pas vraiment les billes qui étaient comment vraiment me positionner sur les réseaux sociaux, comment le proposer ça concrètement aux personnes, comment fixer mes prix, etc. Du coup, j'étais un peu perdue à ce niveau-là, mais le fond de l'accompagnement, je savais en fait ce que j'avais envie de transmettre. D'accord, très bien. Et combien de temps tu as recherché, voilà, à partir du moment où tu t'es dit: «Il faut, que je me fasse accompagner sur cette partie-là parce que là je bloque», comment tu as décidé de nous rejoindre nous, plutôt que d'autres personnes qui proposeraient le même service? Bah, les vidéos de Jérémy, c'est très bien fait parce que du coup, je pense que, bah, voilà, avec l'algorithme et cetera, bah, je suis tombée sur des pubs, sur des vidéos et ce qui m'a le plus marqué, c'est l'idée de pouvoir en tout cas, accéder à ces objectifs-là sans tout bouleverser ma vie. En gardant mon quotidien de maman, en gardant mon quotidien de femme, ce que j'aime faire, ce qui m'inspire, mon organisation, mais tout en pouvant aider d'autres femmes et réaliser certains objectifs de ma vie. Et je me suis dit, en fait, c'est faisable. Parce que moi, j'imaginais entreprendre, avoir des autres objectifs, gagner financièrement ma vie, arriver à un certain niveau. Il fallait vraiment faire énormément de sacrifices. J'avais cette vision il fallait travailler énormément jusqu'à 2 heures du matin. Enfin voilà, mettre énormément d'actions en place et que ça allait être très difficile. Et quand j'ai entendu Jérémy dire tranquillement que ça pouvait être fait simplement en faisant des siestes, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, en fait, c'est ce qu'il me faut. Parce qu'on voit beaucoup de marketing, etc., où on met en avant qu'il faut souffrir limite hein, pour pouvoir accéder à de grandes choses. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ce qui me parle. Parce que moi, j'ai envie d'aspirer à beaucoup de choses, mais en faisant ça tranquillement, en pouvant le mettre dans ma vie privée avec mes enfants, etc. C'était vraiment important pour moi. Ah ouais, tout à fait. Bah, écoute, je te rejoins, tout à fait. Pour nous, c'est très important de prendre en compte, votre réalité, en fait, hein, c'est même, la base parce que, si on ne trouve pas un certain équilibre, comment développer, un business? En fait, on va droit au burn-out. Enfin, c'est un peu le mot fourre-tout, mais c'est quand même ça, hein, à force de tirer sur la corde et de se dire, non, on peut faire les choses, à son rythme, tout en gardant un équilibre, vie pro, perso, avec ses envies aussi. OK, Exactement. super. Mm. Et au moment où tu t'es dit, «Allez, je me lance, je vais rejoindre, l'équipe, du mec à la casquette bleue», quelles ont été tes premières impressions lorsque tu as découvert le programme?
Quand j'ai découvert le fromage, j'étais très excitée. Franchement, je pense que j'ai très peu dormi dans les premières, 48 heures. J'étais, dans la consommation, mais plus, vraiment. J'étais excitée, j'avais envie d'aller vite, je voyais clairement que c'était réalisable, en fait. Ça fait un moment que ça me travaillait l'entrepreneuriat, j'avais des rêves, je voulais vraiment me mettre dedans et du coup, en fait, quand j'ai signé, quand j'ai dit: «Go, OK», en fait, pour moi, c'était, le premier pas vers la réalisation de tous mes objectifs et surtout mes rêves et du coup, bah, quand j'ai vu tout ça, j'ai j'ai foncé directement et j'ai vraiment énormément consommé les contenus. Je suis passée directement à l'action, en fait. J'ai pas cherché à comprendre. Le jour même, je suis passée directement à l'action. Vraiment, c'était ça, voir ce qu'il fa et on me proposait de faire et directement les appliquer direct. Voilà, c'était dès les premières heures et j'étais pas déçue du tout. J'ai vu qu'il y avait énormément de contenu, il y a on nous c'était vraiment de pas à pas, on était vraiment guidés et accompagnés et du coup, ça m'a confortée et j'ai actionné. Super, c'est exactement ça le mot actionner. Bravo Daly. Et comment tu as fait pour pas rentrer dans le piège que certaines personnes tombent parfois, et peut-être les personnes aussi qui nous regardent et qui nous rejoindront, ce piège de trop se poser de questions. On le fait tous, hein, c'est humain. Oui. Comment tu t'es dit, je vais pas faire ça, je vais actionner tout de suite? Bah, en fait, c'est un peu une question de tempérament. Moi, je suis comme ça. Donc, je me suis pas posé la question. En fait, je suis de tempérament où j'actionne directement, je sais passer à l'action. Voilà, quand j'ai parlé avec Tanguy et qu'il m'a dit: «Alors go», bah, j'ai foncé direct et que c'est la même énergie que j'ai mis quand j'ai démarré. Je suis pas une personne qui se pose énormément de questions. Quand je sens l'énergie en moi, quand je sens que c'est la bonne route, c'est la bonne voie et c'est quelque chose qui peut m'aider, en fait, je fonce tête Mmh. baissée. Des fois, Très bien. ça m'a mis dans des situations un peu bizarres, mais je sais dans mon tempérament. C'est vraiment dans mon Oui, tempérament. je comprends, mais c'est même, l'expérience qui montre que, ben, c'est en passant à l'action qu'on obtient des résultats, en fait. Comment autrement? Mmh? OK, super. Et par rapport à donc tout ce que tu as mis en place, quels ont été les premiers résultats que tu as observés, ceux qui ont vraiment été game changer pour toi dans l'application, de la stratégie? À quel moment tu t'es dit: «Waouh!» Bah, c'est l'idée, des entretiens exploratoires. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Je l'ai découvert, avec Capé. Je me suis jamais dit: «Bah, je vais interviewer des personnes de ma cible pour pouvoir mieux les accompagner». Ça m'a alors que j'avais déjà ma cible, je savais qui je voulais accompagner, je pensais déjà savoir et tout savoir. Mais le fait de me poser et de proposer des entretiens exploratoires, ça a vraiment changé la donne. Parce que là, j'ai compris vraiment la souffrance. Même si moi-même je suis passée par là, le fait de parler avec des interlocuteurs extérieurs, ça m'a fait comprendre et ça m'a donné des déclics pour encore mieux les accompagner. Vraiment, D'accord. ouais. Et j'ai vu aussi Djaby, parce que c'est pas moi qui t'accompagne personnellement, donc je suis allée, regarder un petit peu, dans toutes les ressources que j'ai à ma disposition, Oui, et je sais donc que tu avais mis certaines choses en place avant de nous rejoindre. Cependant, tu n'avais, jamais vendu puisque ton offre n'était pas encore en place, et cetera, et cetera. Comment oui. ça s'est passé pour toi, cette première vente? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Bah, en fait, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas du tout parce que tellement j'avais jamais vendu, des offres, à étiquette et cetera, je me suis dit: «Ça va être long, il va falloir s'acharner et cetera». Alors que ça a été super fluide, c'est une personne qui est venue, vers moi sur, Instagram, on échangeait naturellement et ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, on a des représentations où il faut forcer alors que pas du tout. On a échangé naturellement et c'est elle qui m'a dit: «Bah, en fait, j'ai besoin de ton accompagnement. Je me vois dans ton parcours parce que toi aussi, tu es passé par là. Et ça a été très fluide, très simple. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et j'étais très contente. Et ça m'a mis dans une énergie très haute où j'ai continué en fait à mettre en place ces actions-là, mais encore plus fort. Magnifique. Oui, Et comme je le disais, Djaby, tu rentré il y a 2 mois et demi. Donc oui. en 2 mois et demi, il y a eu cette vente, et ensuite, comment ça s'est passé? Il y a eu cette vente, du coup, c'était très bien parce que moi qui me posais la question, comment je vais faire parce que je ne travaille plus. J'ai en plus, dans ma nature de fonceuse, j'ai aussi la salariat. J'ai aussi lâché mon salariat. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire? En plus, je rentre dans le capé, donc il faut payer mon accompagnement. Et À quel moment tu as lâché le salariat? j'ai Excuse-moi, je te lâché, coupe. j'ai lâché le salariat. En fait, j'ai commencé capé en septembre et j'ai lâché Ouais, le salariat là, courant septembre, dans le sens où j'étais déjà en congé maternité et j'ai décidé à la rentrée de ne pas commencer, de ne pas reprendre le travail. tu avais plus Voilà, envie. à la rentrée
classe, etc. J'ai dit Quelle non. prise de décision, Jaby, j'aime, j'aime. Vas-y, Du coup, continue. Du- bah, en fait, j'avais plusieurs paradigmes. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai payé la première mensualité. Donc, comment je vais faire par la suite? Est-ce que je vais vivre de l'entrepreneuriat? Et là, c'est la première fois où je vis concrètement de l'entrepreneuriat parce qu'on m'a payé. Et du coup, avec cette paye-là, j'ai pu continuer à payer KP. J'ai continué à payer ce que j'avais à payer à côté. Du coup, ça change totalement mon état d'esprit. Vraiment, là, j'ai commencé à vivre concrètement de l'entrepreneuriat. Voilà. Du coup, ça change tout. C'est ça, donc tu parlais de cette vente, et si tu me permets de le dire au niveau chiffre, Jaby, on n'est pas loin des 13 000 euros, enfin en tout cas en 2 mois et demi. Bravo pour ce tout début de parcours, parce que je le rappelle, tu viens de rentrer en quelque sorte dans l'accompagnement, hein, c'est assez récent, donc on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Et dis-nous un petit peu, comment ça se passe du coup avec les personnes que tu accompagnes là aujourd'hui? Bah, avec les personnes que j'accompagne, bah, en fait, comme, je viens de «commencer» entre guillemets, c'est mes premiers accompagnés, bah, j'ai beaucoup de retours et ça me fait du bien, d'accord? Ça me fait du bien, ça me redonne confiance en me disant: «Bah, c'est mes premiers accompagnés, je reçois des messages positifs, elles m'aident à affiner encore plus mon offre, à affiner mon accompagnement et on grandit ensemble». Je grandis à travers elles et elles aussi, elles évoluent à travers moi et je trouve ça magnifique et j'essaie d'en profiter, même si j'ai tellement d'objectifs et tout. Je me dis, bah, c'est un moment précieux et il faut que j'en profite parce que c'est mes premières clientes et ça sera, ça va jamais, enfin, c'est les premières, quoi. Du C'est coup, le il faut tout que j'en début, ça va, c'est voilà. pas prêt de s'arrêter. Voilà, il faut que je savoure et c'est vraiment génial. Même si, voilà, l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas, ça a commencé fort. Il y a des moments où on se sent un peu fatigué, il y a des moments de coups de mou et tout. Mais le fait d'avoir déjà ces accompagnés qui sont là, que j'accompagne chaque jour, j'ai de retours et tout, ça me donne énormément de force. Ouais, ça m'aide. Magnifique. Et Djaby, cette Ouais. question n'était pas innocente avant de te rejoindre ici en interview. J'ai regardé ton questionnaire de bienvenue. Est-ce que tu me permets d'aborder justement les peurs que tu avais en nous rejoignant? Oui, Ben, les tu peurs, t'en souviens? je me souviens même plus justement, j'allais dire: «Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le questionnaire?» Bah, C'était quoi? la peur, pour tes clientes, voilà, l'atteinte des résultats, ça je pense que voilà, c'est quelque chose qui est légitime, enfin justement, que les coachs rencontrent, mais aussi il y avait justement cette légitimité que tu avais abordée. Et donc Ouais. aujourd'hui, voilà, je voulais savoir, bah, où tu en es par rapport à ça? Au bout de 2 mois déjà d'accompagnement, maintenant que tu as accompagné tes premières clientes, comment tu te sens par rapport à ça? C'est fou parce que déjà, j'avais oublié les questions que j'avais mis et les réponses que j'avais mis et de 2 je me dis en 2 mois et demi, ça a vraiment switché. Ça a vraiment changé parce que, déjà cette peur, de pas réussir à accompagner, ces femmes-là, bah, ça a «disparu» entre guillemets dans le sens où j'ai des retours positifs et que je m'autorise à me dire que je suis au 1er étage de tout ce que je vais construire par la suite. Donc je m'autorise à avoir de faire des erreurs, je m'autorise à me dire: «Bon, bah, c'est OK, on avance, on continue, on réapprend, etc.» Donc ça a complètement switché. Et le côté légitime et le syndrome de l'imposteur, je l'ai mis d'ailleurs dans le groupe. Mes Ah oui, maîtres, j'ai vu. puissant, hein. Mes maîtres, je n'étais pas là en live, j'ai écouté un replay de mes maîtres sur cette thématique-là. Ça a vraiment monté des choses en conscience. Ça m'a vraiment fait monter des choses en conscience. Alors, je me suis dit, mais c'est super puissant. Je me suis rendu compte je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis dit, bah, c'est OK en fait. Et j'y vais et je fonce et je continue et je suis à ma place surtout. Je suis à ma place. Merci. C'est magnifique. C'est ça. Djaby, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui doutent peut-être, je ne sais pas, quel que soit leur niveau, au niveau de leur business, est-ce qu'ils ont déjà mis en place ou non, mais voilà, ils se posent des questions, s'ils nous rejoignent, s'ils se lancent eux aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à ces gens qui nous regardent? Bah, j'ai envie de leur dire, pour enlever tous ces peurs, tous ces questionnements, pour tous ces doutes, il faut se lancer dans les accompagnements parce que moi, je me dis que quand on est accompagné, on est entouré et ça nous permet, de faire beaucoup moins d'erreurs parce qu'on est accompagné par des personnes qui sont passées par là où nous on veut aller. Du coup, on gagne du temps, on gagne du temps. Tous les erreurs qu'on peut faire sur le parcours quand on est seul et ben, on les évite
clairement. Et le fait d'être entouré, bah, en fait, bah, ça nous aide énormément quand on a des moments de doute, des moments de down. En fait, on n'a pas le temps parce que bah, il y a Alex qui m'envoie un message le lundi, donc là, ça me réveille et ça me remet dans le bain. Et le fait d'avoir accès à la plateforme et de pouvoir revenir en arrière et se remémorer des choses, et ben, ça nous remotive et ça nous débloque certaines situations et on apprend surtout. On apprend, j'ai appris énormément de choses en 2 mois et demi et je continue d'apprendre. Voilà. Super. Et dernier point, Jaby, nous on pense que c'est nos clients qui sont les mieux placés justement pour parler de nous. Si tu devais dire quelque chose sur lequel nous on communique pas beaucoup, peut-être qu'on oublie de dire, ça serait quoi? Ce serait que c'est une grande famille. Parce que moi, quand j'ai été attirée par Capé, j'ai vu que Jérémy. J'ai vu que Jérémy, donc je me suis dit, bon. Et en fait, quand on passe après, et ben on voit qu'il y a du monde et on voit cette énergie, cette solidarité et cette image familiale. Enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond et je me dis, bah, c'est pas un hasard que je suis avec Capé, quoi. Et je sais qu'on peut avoir des ressources à droite, à gauche. Et quand on a des permes, on se sent accueilli, c'est très bienveillant et on se sent entouré, contenu et soutenu. Et voilà. Et c'est le côté un peu familial qu'on ne voit pas assez sur les réseaux. D'accord, merci Oui. beaucoup, Jaby. De Et rien. toi, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te trouver? Du coup, c'est sur Instagram principalement. Du coup, Djabi Dara, vous pouvez me trouver, mais sinon, mon accompagnement s'appelle Hasmin Nissa. Voilà, c'est un dérivé de mon nom et voilà, vous pouvez me trouver sur Instagram. D'accord. On mettra de toute façon les liens sous le descriptif. Et d'ailleurs, à toi qui nous regardes, si toi aussi tu te demandes comment Command Publishing peut t'aider, n'hésite pas à nous contacter. Jaby, merci beaucoup. De On rien. se quitte, mais pas pour très longtemps, parce que j'ai déjà prévu la prochaine interview avec toi pour ton passage sur le Mastermind qui, à mon Ah, avis, sera dans quelques mois. Donc, je spécial. me le garde en tête. On fera une suite. Oui, Je te souhaite une bonne journée. Merci merci. beaucoup à toi. Merci. Ciao, ciao.